On va donner une petite mise à jour sur le grimpeur qu'on a conçu. Un grimpeur qui est un module en 1, donc qui n'est pas dépendant d'aucun autre module. Le principe général de ce grimpeur-là, c'est un ruban à mesurer qu'on a défait, qu'on utilise comme treuil pour tirer. Donc, à l'intérieur, ici, on a imprimé avec une imprimante 3D hier un coffret pour justement garder le ruban à mesurer dedans. Et ce matin, on a réussi à connecter les deux moteurs AM0914. Donc maintenant, justement, on utilise la puissance 2 moteurs. Comme vous allez le voir, on n'avait aucun problème à monter. Par exemple, quand on l'a défait, on l'a trop rembobiné et ça a le fait que le ruban à mesurer qui était en métal a comme brisé. Fait que là, on va le remplacer bientôt. Mais pour tout ce qui est puissance, on n'a eu aucun problème. Le ruban à mesurer en tant que tel n'avait aucun problème à supporter la charge. On n'est pas encore au plein 120 livres. Je pense pas que ça va être un problème. On n'avait vraiment aucune... Le train n'avait aucun problème à lever la charge. Juste avec le galon? Juste avec le galon? Juste avec ça? OK. Tu vérifies que c'est assez bon pour les 120 livres, cette affaire-là? 140 livres. Oui, c'est ça. Parce que le robot pèse 120 livres. Ah, il est accroché, Aïe, ça va. Un petit problème qu'on a eu, c'est que le ruban n'était pas nécessairement assez rigide. Donc, quand il s'étendait jusqu'à 7 pieds dans les airs, dès que le robot bougeait un peu, le ruban il pliait et il tombait par terre. Donc, peut-être opter pour un ruban plus rigide. Donc, bien juste monter le treuil de comme 3 pieds environ dans les airs, que ça va déjà diminuer la distance nécessaire à aller s'agripper. Donc, on va faire les petites modifications, puis on va vous donner d'autres nouvelles sur ça. Donc, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chariot élévateur. On est content de travailler activement là-dessus. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir un chariot sur lequel on va agripper notre agrippeur de boîte. Ce qu'on est en train de faire, c'est un chariot à 3 étages. Donc là, on voit 2 étages. Donc, on a 2 structures ici, extérieures, qui vont pivoter pour se rabattre et être dans la zone de dimension de départ. Quand on va commencer, on va se rabattre comme ça. Puis là, après ça, on va pouvoir lever avec nos guides. Là, il est un petit peu raide, là, mais il va glisser comme un câble. Avec ce système-là, on peut atteindre les 8 pieds qu'on vise, les 80 pouces, désolé. Puis, à l'intérieur de ce châssis-là, il y a un autre étage qui va pouvoir lever de bas en haut. Ce qu'on retrouve pour activer ce système-là, c'est notre treuil qu'on a présenté plus tôt. On veut le réutiliser pour, à une autre sauce. On va changer la poulie, puis on va avoir un système à double câble qui va permettre de faire descendre le chariot, puis le faire lever. Donc avec un système de poulie qu'on va vous montrer plus tard, vous allez voir, ça devrait avoir bien du bon sens. Donc avec la hauteur que notre élévateur est capable d'atteindre, puis avec sa solidité, on serait capable de s'accrocher directement sur la structure comme un grimpeur, en plus que ce soit un élévateur à cube. Il est à noter qu'avec notre système qu'on a fait présentement, on a essayé de faire des guides nous-mêmes. Même en mettant un peu d'huile puis tout, on voit que ça coince, c'est quand même difficile à faire. C'est sûr que nous, on ne voulait pas avoir à se procurer des rails en fin de semaine, donc ça peut être une bonne chose de penser à ça. Sinon, il faut quand même bien penser son mécanisme puis se dire que ça pourrait coincer, donc voir des solutions pour remédier à ça. UDS First, l'organisateur de Robots Encenteurs, aimerait remercier la GEG et la Fondation Desjardins, ainsi que tous nos autres commanditaires pour leur contribution.